Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter l'une des pages les plus émouvantes de l'Évangile. Sur le bois de la croix, un homme agonise avant de pousser son dernier soupir. Dans la chaleur suffocante de ce début d'après-midi, il se débat entre la vie et la mort. Autour de lui, la foule qui l'a suivi durant toute la passion commence à observer le calme. Un silence mystérieux s'établit, un silence lourd de questions. Qu'avons-nous fait de cet innocent? Qu'avons-nous fait du Fils de Dieu? Marie et quelques femmes se détachent de ce lot. Elles sont au pied de la croix. Et avec elles se trouve le disciple bien-aimé qui représente l'Église. Oubliant ses souffrances, Jésus s'adresse à sa mère pour lui confier le disciple bien-aimé. Puis il s'adresse au disciple bien-aimé pour lui confier sa mère. Une scène très touchante dans sa simplicité. À peine quelques versets, mais le cœur du drame s'étale devant nos yeux. Voici Marie au pied de la croix. Bien souvent, lorsque je médite ce passage, il me revient en mémoire une anecdote d'une petite fille qui revient de l'école très tardivement. Et lorsque sa maman, inquiète, lui demande les raisons de ce grand retard, la fille répond que sur la route, elle avait vu l'une de ses amies qui était tombée, qui s'était blessée et qui était restée là à pleurer. Et elle dit à sa maman qu'elle est restée elle aussi pour aider son amie. Mais que pouvais-tu faire, s'étonne la maman? Tu es si petite, comment pouvais-tu l'aider, ton amie? Et la fille répond, je me suis assise et je l'ai aidée en pleurant. On peut aider aussi en pleurant. Voilà le mystère de la compassion. Sa présence à côté de son amie était presque inutile, puisqu'elle ne pouvait en rien l'aider. Elle ne pouvait pas la transporter. Elle ne pouvait rien faire. Mais c'était tout. Cette anecdote me fait penser à Marie au pied de la croix. Que pouvait-elle faire? C'est le Fils de Dieu lui-même qui est cloué sur le calvaire. Dieu a laissé faire. Dieu a laissé triompher l'amour de son Fils. Que pouvait faire Marie? Intervenir? Certainement pas. Elle était là, silencieuse, laissant les larmes ruisseler et couler sur ses joues. Pratiquement, elle n'avait rien fait, mais elle a tout fait. C'est par sa compassion qu'elle a participé au salut de l'humanité. Et c'est justement le thème de la compassion que je voudrais développer ce matin avec vous. Qu'est-ce que la compassion? C'est la passion avec. Qu'est-ce que la passion? La passion a deux sens, nous le savons. La passion, c'est cet ardent amour, un amour brûlant, un amour irrésistible que l'on éprouve et qui nous fait agir. Quand on dit qu'un homme est passionné, cela signifie qu'il est rempli d'amour, d'ardeur pour une personne ou pour une chose.
Voilà le premier sens de la passion. Et le deuxième sens de la passion, c'est une souffrance aiguë que l'on ressent jusqu'au tréfonds de soi. Une personne qui traverse la passion est une personne qui souffre énormément. Et entre les deux passions, il existe un lien. Celui qui aime passionnément s'expose à souffrir passionnément. Et voilà la compassion de Marie, c'est-à-dire qu'elle partage l'amour sans mesure de son Fils et elle partage également la profondeur de sa douleur. Vous le savez bien, toutes les douleurs ne sont pas physiques et parfois les douleurs les plus fortes ne sont même pas les douleurs physiques. Jésus a connu beaucoup de douleurs physiques pendant sa passion. On l'a fouetté. Il s'est écroulé plusieurs fois sous la croix. Dans ses mains, on a enfoncé des clous. Et un glaive a transpercé son cœur. On a mis sur sa tête une couronne d'épines. Dans sa chair, il a subi des atrocités. Mais peut-être pour Jésus, ce n'étaient pas les douleurs les plus fortes. Nous savons qu'il y a aussi des souffrances morales. Lorsque Jésus a vu arriver Judas qui lui a donné le baiser de paix, il a dû ressentir dans son cœur comme un glaive. Comment un ami, quelqu'un des 12, peut-il ainsi le livrer? Lorsque Jésus a vu s'enfuir tous ses disciples, y compris celui à qui il venait de confier son peuple, il a dû ressentir comme une profonde déception. Ce sont les douleurs morales. Lorsque, marchant vers le calvaire, il a entendu la foule vociférer, crier contre lui, alors qu'il a passé tout son temps à soigner cette foule, à faire du bien à cette foule, il a dû ressentir dans son cœur comme un pincement. Comment en sont-ils venus jusque-là? Lorsque son regard a croisé ceux des grands maîtres de l'époque et des autorités qui l'ont livré, il a dû se demander comment le cœur de l'homme pouvait être aussi obscur. Ce sont les douleurs morales. Lorsqu'on voit que tout ce qu'on a fait s'écroule, lorsqu'on voit que les amis sur qui on devait compter, on pouvait compter, s'éloignent, lorsqu'on voit que sa vie est sans avenir, on peut éprouver les douleurs les plus profondes. Marie, en voyant son fils si jeune, cloué sur la croix, a dû se poser beaucoup de questions. Qu'a-t-il fait pour mériter tout cela? Et ses amis, où sont-ils? Tous ceux à qui il a fait du bien, comment l'ont-ils oublié à ce point? Elle a ressenti dans son cœur une douleur immense, douleur morale. Mais il y a encore pire que la douleur morale, c'est la douleur spirituelle. Lorsqu'on a l'impression que Dieu lui-même se tait et qu'il nous abandonne, que celui à qui on a donné sa foi s'éloigne, que celui sur qui on compte ne se manifeste plus, on peut éprouver une douleur atroce. C'est la douleur de celui qui croit et qui s'interroge. Voilà Marie qui regarde l'enfant de la promesse, celui que l'ange lui a présenté comme le Rédempteur du monde. Le voilà qui agonise dans le silence le plus absolu de Dieu. Marie devait souffrir énormément. Et par sa compassion, elle a participé aussi à la rédemption de notre humanité. Mais je reviens encore à l'anecdote du point de départ. À quoi sert une compassion? Est-ce qu'une compassion joue un rôle ou est-ce qu'une compassion est nécessaire? À quoi sert-elle? Marie était restée sous la croix compatissante. À quoi a servi sa compassion? Et lorsque Dieu nous demande d'être compatissants, à quoi servira notre compassion? Je voudrais vous donner 3 ou 4 éléments, 3 ou 4 expressions
aux 3 ou 4 fruits de la compassion. La compassion, je le disais tantôt, c'est le fruit de l'amour que nous avons pour une personne ou pour Dieu. Mais le tout premier fruit de la compassion, c'est la consolation. Lorsqu'on voit au milieu des visages hostiles une face qui sourit, une face qui encourage, lorsqu'on voit dans des yeux un amour qu'on ne retrouve pas ailleurs, on sent dans son cœur une consolation. Cela nous est tous arrivé. Lorsque quelqu'un nous écoute et que nous vidons notre cœur, même si la personne ne fait rien d'autre pour nous, nous avons l'impression d'avoir été consolés. Lorsqu'une main se pose sur nos épaules pour nous dire du courage, Dieu ne t'a pas oublié. C'est la compassion qui devient consolation. Nous avons tous à apprendre de Marie, à être des consolateurs, des hommes et des femmes qui par leurs paroles, leurs regards, leurs gestes, redonnent comme un baume sur le cœur de tous ceux qui souffrent. Le premier fruit donc de la compassion, c'est la consolation. Mais tout ne s'arrête pas là. Le deuxième fruit de la compassion, c'est l'intercession. Parfois, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais lorsque nous nous asseyons à côté de quelqu'un qui souffre, que nous lui prenons la main pour dire « tournons-nous ensemble vers le Père », qu'est-ce que nous faisons? Une intercession. Ben Sirac le sage, dans son livre au chapitre 35, verset 15, dit ceci: « Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Les douleurs que nous ressentons au plus profond de notre cœur, lorsque nous les orientons vers Dieu, deviennent notre meilleure prière. Notre souffrance que nous savons offrir à Dieu a une puissance énorme. Nos larmes ne sont jamais perdues. Elles coulent sur le visage de Dieu. La compassion se traduit donc ou se transforme en intercession lorsqu'avec la personne qui souffre, nous nous tournons ensemble vers le Seigneur pour demander son intervention. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore davantage dans la compassion. Dans la compassion, il y a le témoignage. Lorsque nous montrons une certaine sensibilité à l'égard des souffrances des autres, d'autres aussi peuvent se laisser toucher. D'autres également qui nous voient agir ainsi peuvent laisser leur cœur s'attendrir. À travers les gestes que nous posons, nous évangélisons. Notre compassion est notre première prédication. D'autres peuvent nous voir et chercher à imiter notre exemple. Et ainsi, nous devenons comme Marie, des personnes qui donnent l'exemple aux autres. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore autre chose dans la compassion. La compassion est également un moment de bénédiction. Vous avez entendu comment Jésus a répondu à la compassion de sa mère. Du haut de la croix, il a dû voir couler les larmes sur les joues de sa mère. Et qu'a-t-il fait, qu'a-t-il dit? Se tournant vers elle, il a dit ceci: « Femme, voici ton fils. » Et s'adressant à Jean, « Fils, voici ta mère. » Il n'a pas dit « Marie, voici ton fils. » Il a dit « Femme », c'est-à-dire la mère de toute l'humanité. « Femme, voici ton fils. » Jésus semblait dire à sa mère: « Je m'en vais, mais à ma place, tu auras des milliers de fils, des milliards de fils. » C'est l'Église, tous ceux qui croiront à ma parole et qui suivront mes traces. Nous sommes ces fils de Marie. Nous sommes à travers Jean, tous ceux-là que Jésus a confiés à sa mère. Nous sommes sa nouvelle famille. C'est nous qui avons accueilli Marie chez nous. La bénédiction
qui sort de la compassion dépasse les attentes de l'homme. Notre compassion n'est jamais stérile. Elle console, elle intercède, elle donne un exemple et elle attire des bénédictions de la part de Dieu. Ce matin, je voudrais que chacun de vous se laisse toucher par le récit de la présence de Marie sous la croix. Je voudrais que chacun de vous, à l'exemple de Marie, apprenne à devenir plus compatissant. Oh, si dans notre monde, les hommes étaient plus compatissants, combien de choses changeraient. Si nous savions regarder dans le fond des yeux les larmes que les autres versent, si nous pouvions laisser notre cœur touché par le malheur qui arrive à l'autre, combien de choses changeraient dans notre monde. Marie, mère de la compassion, aide-nous à être également compatissants comme toi. Amen. Nobi loloto, la gbepan keke adia, mi le doazande, mi le dumia dada Maria. Veve seseo alo fukwe kpeo kwe no, kwe azan. Ne ma to nya tepea, ma jona dina mbe ma yo agbepan keke abe azan. Do amade ma te no se veve, ye mi la globe mi le doazande ode. Allô? Ma jo wona mi do de ya. Mia dada Maria le veve seseme. Ye mi globe mi le doazan, mi le ko di jobe Maria le se veve. Ma nya ye ma olo. Ne mi be mi le doazan de. Ma nya veve sese adi ye mi be mi ate gbedo. Maria ko nono me ike me wole ya. Aye nye vevie to na mi. Obe Davide. Nyɔnuvie edogo tso suku. Aye me gbo va po me kaba. Ye eno abia be de. Afika ne tso, fika ne yo. Ye dogo wo nu kata e fifia ye le gbo. Ado ntina no abe o ayi me gbo na de. Ape ho nye de ka nyɔnuvie ajani kwa e jafoku ye wo na nyi le favi. Kwa nye ha me be ma kpe de nti. Eno ajo kpe du be o. Akpe de nti. Oh, le gogoro le kate ma kpe da me nti a. Ayi me gblon gogoro gbe mi ga so so comparaison do lo. Aha. Lo susu bara de to soko. Aha. Awo le vi ne le ki ate kpe da me nti a. Le ne kpe de nti do. Kwa de bia gblon be de. Ode ne ko me na nyi do e ba haji. Ayi nye ha me kpe de nti to nya vi fa fami. To avi fa fami wa te kpe da me nti a. Nu ka po avi fa fa wona me o. Avi fa fa kwa ga ya avi fa fa die. Va nu sosro gan do le menami. Aye di me di be ma te gbe do. Ne ma u ha bia mi be mi adu azan egbe a. Veve sese kple me pa zan. Manya veve sese gbalo. Veve sese kple ame. Lolo pa zan ye wo di be mi adu egbe a. Veve sese kple ame a. Nu ka wele me kutete ka wele me o. Gba to ni akofafa. Awo. Na nu jodo di o. Adi ame ya gble na me pe o. Kaka di kaka gwa ba ke na me renti. Ye wo na yida hadina o. Agble ni. Atwa be game, atwa be yibli bwa na o. Afo nu keke bli bwa ese na o. Adi la fa na o lo di ma fa na o. Na gble ne vo. Akpoba me de se ye be nya gome kle ya. Ela wa ba me de wo de agbade le jiji na we ni. Veve se kle me de be kutete gba to enye be mi de na gba da le mia novio pe jiji. Enu ite de wajia, mi na na be efo na na ovide. No me ga konti do ha de ha o ka de ji ba me de le. Ese yo be nya gome. Amade le ne pomonwa akpede ye wonti. Enye kutete gba to si mia de tso veve sese kple me adom. Avelia ne mie be mie se veve kple me. Ale na mi be mia do gbe da ha kple me. Ne asia me apo nuvo. Aye wo le alo na me glo be awo. Ke nye la nyama te mo na ne ke na o. Wa mia tro de mia to agbo. Ne mia bie do duade.
Miaƒe gbedodoɖa menye vevesese kple ame ƒe kutsetse wònye. Ben Sirach kɔkɔe ale gblɔ be ɖe ahosiwo ƒe aɖatsia Mawu ƒe alɔgodzi wòsrana le. Ahosiwo ƒe aɖatsia ɖe Mawu ƒe alɔgodzi wòsrana le. Egɔme nye nu ka? Vevesese yiwo le míaƒe dzimea, Mawu ƒe dzime yewo le. Eye míaƒe avi fafa ɖewoa, wonye míaƒe gbedodoɖa nyuiwo. Ɖewo yi mi ma nyanya ŋutɔ míagblɔ na Mawu, gake ne Mawu kpɔ míaƒe avi fafa, ese míaƒe dziwo ƒe ɣlidodo. Kutsetse evelia yi ke le vevesese kple amemea, eye nye gbedodoɖa ɖe ame ta. Etɔ̃lia enye kpɔɖeŋu. Ne enɔ anyi ɖe ame ɖe ƒe axadzi, ye le se veve kple amea, ɖewohĩ ame yiwo to eŋuti va yi, ye nya ma megblɔ naneke na wo oa, ne wotrɔ kpɔ kpɔɖeŋu nyui yi ke nam wolea, ɖewohĩ woawo hã woase ɖe le dzime be o, nu ka ta nya mate ma wɔ abe ame ya ene o. Alo meɖadzi. Ame le se veve kple amea ɖe, ele na kpɔɖeŋu ame bubuwo be woawo hã woase veve kple ame. Ɖewohĩ nu yiwo ŋutɔ mate ma wɔ oa, ame bubu akpɔe, eye ya ŋusẽ le esi ate ma wɔe le teƒewò faa. Míaƒe kpɔɖeŋu nyuia enye kutsetse si dogo tso míaƒe vevesese kple ame me. Ye enelia, vevesese kple amea enye yayra ƒe mɔnukpɔkpɔ na mí. Enye amenuvenu ƒe mɔnukpɔkpɔ na mí. Esi mía Aƒetɔ Yesu Kristo ekpɔ nua le atitsogate le konyifafa mea, nu kae wòwɔ? Agblɔ nɛ be ɖe nyɔnu, megblɔ be nɔ lo, nyɔnu egɔme nye be xixe bliboa ƒe nɔ ye netrɔ zu fifia. Nyɔnu viwoe nye sia, eye wòtsɔ Yohanes de asi na nɔa be wòanɔ ye teƒe. Ɖeko nama be Yesu le gblɔ na Maria be ɖe nye amedzo metrɔ yina ɖe tɔ la gbɔ, vɔ tso egbea dzia aviwowoa xexlẽme mele wo si o. Menye ɖeka alo akpe ɖeka alo akpe ewo alo akpe alafawo nyi o. Xexe bliboa ye trɔ zu viwo egbea. Enye amenuvenu gã aɖe na mí. Ne míetrɔ ɖe Mawu gbɔ, tsɔ míaƒe vevesese kple amewo sɔ de asi nɛa, etrɔ zu gbedodoɖa yi ke ahe Mawu ƒe yayra kple amenuvenuwo kɔ ɖe amea kple míawo hã mía dzi. Egbea meva kɔvie, meva abe ale si mía dada Maria nɔ atitsogate ene. Nu ka mate ma wɔ? Nu gã ɖe wɔwɔ mele asinye o. Vɔa vevesese kple amea eya le asinye. Nu gã ɖe wɔwɔ mele asinye o, gake mate ŋu ase veve siwo se mie le, eye mate ŋu abia Mawu be wòatsɔ ŋutiɖoɖo na mia dometɔ ɖe sia ɖe. Mate ŋu ase miaƒe vevesesewo, mate ŋu ase miaƒe kuhewo, eye nu si nye mate ma wɔ mabia Mawu ya be ya newɔe le miaƒe agbe me. Eye ta meva ɖo. Susuwo le mía si, wo sɔgbɔ. Vevesesewo le míaƒe agbewo me, wo sɔgbɔ. Eyiyi si míeva fia menyi eyiyi gugu o. Mawu ase míaƒe vevesesewo na mí. Míaƒe dzimesusuwoa awɔ ɖe wo dzi na mí. Míaƒe aɖatsiwoa woasra le eƒe alɔgodzi. Mí katã míabia amenuvenu gã sia to mía dada Maria dzi be wòana edzi si ase veve kple amea wòanɔ mía si. Ao, enu geɖe atrɔ le míaƒe xexea me. Ne míetem le se veve kple mía nɔviwoa, míabia Mawu be nena mí edzi si ate ŋu se veve kple ame. Ale be míawo hã míawɔ abe mía dada Maria ene to míaƒe vevesesewo me, míaƒe aɖatsiwo me, míaƒe gbedodoɖa mea, míahe amenuvenu geɖe va Mawu ƒe dukɔa dzi, míahe amenuvenu geɖe va míaƒe Togo dua dzi, míahe amenuvenu geɖe va xixe bliboa dzi. Amen.